خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les soirées d'Algérie Part les nuits d'Algérie Part qui ont commencé un peu plus tôt qui devraient commencer un peu plus tôt على بالي بلي الناس بزاف تخدم والناس بزاف ما تقدرش تسهر والناس بزاف لازم تنوض بكري واللي عنده الكوفيد même اللي عنده الكورونا واللي malade il dorme beaucoup plus tôt que d'habitude مرحبا بكم يا جماعة الخير في les lives d'Algérie Part. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle. Alors, bon, à titre personnel, parce que j'étais poursuivi dans une affaire de diffamation à titre personnel, Abdou Sammar, mais réellement pas à titre personnel en tant que rédacteur en chef et directeur de publication d'Algérie Part. Nous venons de gagner un procès très très important en France. Le procès, le tribunal de la 17e, aujourd'hui, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris vient de rendre son verdict. Et nous venons de gagner un procès contre la plus importante banque algérienne installée à l'étranger. Elle s'appelle la BIA. On va parler de cette banque qui est méconnue malheureusement. Il n'y a que Algérie Part qui a parlé de cette banque en 2019 et en 2020. Donc une victoire importante au niveau de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. La 17e chambre, la chambre de la presse. Donc c'est la chambre qui traite essentiellement les affaires de la presse, notamment tout ce qui est affaires de diffamation, les délits qui sont liés à la publication ou à la diffusion d'articles de presse et qui peuvent être considérés comme diffamatoires, injurieux ou attentatoires à l'intégrité morale d'une personne. Voilà, donc le procès s'était tenu il y a de cela au mois de décembre et de cela un mois. Le jour du procès, j'avais pas voulu médiatiser. J'avais, à la suite en concertation avec mes deux avocats, que je tiens à remercier énormément. Alors, je vais vous dire leur nom, ces deux avocats, Monsieur Vincent Bringart, Maître Vincent Bringart et Maître Apolline, pour ne pas écorcher son nom, pardonnez-moi de vérifier avec vous en direct le nom alors Maître Apolline Cagna et Maître Vincent Bringart qui ont eu la gentillesse de s'engager avec moi et avec la rédaction d'Algérie Part pour nous défendre contre cette banque étatique algérienne. Le procès a duré pratiquement 2 heures et demie, même presque 3 heures. J'étais à la barre et je me suis défendu face à 3 juges et en plus de la procureure de la République au niveau, encore une fois, de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, la chambre de la presse, où j'ai été auditionné, où je devais m'expliquer concernant une série d'articles que j'avais publiés contre la BIA, qui est encore une fois la première banque algérienne installée à l'étranger. Alors, la BIA, c'est la Banque intercontinentale arabe. Donc, avant de vous expliquer comment on a gagné ce procès, qui est encore une fois une victoire très importante pour nous, d'abord pour Algérie Part et sa rédaction, et d'abord pour ses lectrices et ses lecteurs, et d'abord pour le journalisme d'investigation, parce que le tribunal judiciaire de Paris, à travers la 17e chambre, dans son verdict, on est le 27 janvier 2022. Le procès, c'était à la mi-décembre 2021. Les juges français ont estimé que l'enquête d'Algérie Part avait un caractère très professionnel et sérieux. Et ils ont estimé qu'il y avait une véritable bonne foi lorsque nous avions mené ces articles. Et les 28 pièces que nous avions présentées au tribunal judiciaire de Paris avaient expliqué, confirmé et étayer toutes les informations que nous avons révélées au cours de notre série d'articles qui font partie d'une vaste enquête que nous avions commencée depuis septembre-octobre 2019 sur la Banque intercontinentale arabe. Donc nous avons été innocentés, nous avons bénéficié d'une relaxe. Cela signifie que la BIA a été déboutée et ce qu'elle avait réclamé, comme ils ont réclamé plus de 10 000 euros de dommages et intérêts, et donc ils ont été déboutés, ils ont échoué et nous avons gagné. Je tiens donc à remercier nos avocats, Maître Apolline Cagna et Maître Vincent Bringart. Concernant alors le fond du dossier, la BIA, la Banque intercontinentale arabe, est une banque qui est algéro-libyenne. Elle a été créée en 1975
Elle s'appelait donc la Banque intercontinentale arabe. On va dire qu'à partir de 2005, elle est devenue la Banque BIA tout court. C'est une banque qui est détenue à 50% par deux banques d'État. Du côté libyen, elle est détenue par la Libyan Foreign Bank. Donc, ça a été depuis l'époque de Kadhafi. Et du côté algérien, elle est détenue par la Banque extérieure d'Algérie. Depuis les événements politiques qui ont marqué, qui ont ébranlé la Libye avec la chute du régime de Kadhafi en 2011, c'est le régime algérien qui dirige essentiellement cette banque. يعني باش نعرفوا مليح يا جماعه la BIA, les Libyens ou maintenant عندهم une présence tout simplement symbolique. Mais vraiment une présence symbolique. La BIA, elle dispose d'un siège elle dispose d'un siège dans un très beau quartier à Paris, dans un quartier au cœur de Paris, l'un des quartiers les plus chics à Paris. نعطيكم l'adresse تاعها بالك الناس ما تعرفوهاش يا جماعه. Avenue, son siège, elle est plus exactement, elle est située au 67 avenue Franklin Roosevelt à Paris. Donc c'est une adresse très très chic. Bien sûr, على بال تحيروا بزاف جزائريين ما على بالهمش بلا بنك هذه اللي totalement méconnue حتى واحد ما يسمع بها لأنه pour la simple raison qu'elle est devenue l'un des maillons de l'opacité financière qui caractérise la gestion de l'argent public. Elle est considérée aussi comme, donc nous l'avons prouvé au cours de notre enquête, comme un élément, un pilier fondamental du processus de détournement et de l'argent public en Algérie et de la mauvaise gestion financière et comment dirais-je, et de la gestion illicite des fonds publics. Et cette banque, elle est totalement méconnue pour la simple raison que le régime algérien n'a jamais voulu lui faire de la publicité parce qu'il l'utilise comme étant une banque qui gère toutes les transactions financières qui lient l'Algérie à l'Amérique du Nord, à l'Europe, à l'Asie ou les pays membres de la zone OCDE, la fameuse organisation de coopération de développement économique qui regroupe une trentaine de pays. C'est les pays les plus développés qui ont des pays qui sont entre guillemets plus ou moins démocratiques et qui ont une économie de marché. Elle a des moyens financiers très importants, cette banque, et encore une fois, c'est elle qui pratiquement dans les opérations d'importation, d'acquisition, de financement ou d'achat de l'État algérien à l'étranger, c'est elle qui se porte garante pour toutes ces transactions financières les plus importantes du pays. Malheureusement, les investigations d'Algérie partent ont dévoilé plusieurs dérapages, plusieurs zones d'ombre, plusieurs pratiques et dysfonctionnements irrationnels et légaux au niveau de la gouvernance de cette banque. Nous avions révélé, documents à l'appui, depuis 2019, vous pouvez revoir tous nos articles. On a obtenu des relevés bancaires, on a des éléments factuels, des factures, des bulletins de salaire. On a récupéré les bilans financiers, les bilans comptables de cette banque. Et cette banque, elle est déficitaire. Aujourd'hui, elle est complètement déficitaire. Elle ne ramène aucun bénéfice à l'État algérien. Mais il se trouve que c'est la banque, elle est bénéficiaire. Les dirigeants Tawaha ne cessent de s'enrichir sur le dos de l'argent public algérien parce qu'encore une fois, c'est une banque qui est financée par de l'argent public. Devant les juges français, j'ai dû expliquer donc tous les tenants et aboutissants de mon enquête et de notre enquête parce que moi et la rédaction d'Algérie partent, que je remercie d'ailleurs pour leur fidélité, et je parle des membres de la rédaction, une très petite équipe, naturellement, elle appelle comme Alors, devant les juges, j'ai dû expliquer que c'est de l'argent public, que c'était notre responsabilité en tant que l'un des rares médias libres encore en activité en Algérie et qui sont censurés sur la toile algérienne depuis l'été 2019 par le régime algérien et qui ont été victimes de plusieurs attaques cybernétiques pour casser notre site. Et vous connaissez tous mon histoire, j'ai dû m'exiler, fuir mon pays dans des conditions horribles et tous les mandats d'arrêt qui pèsent à mon encontre et tout ça. Mais au-delà de ma personne, j'ai expliqué parfaitement l'enquête que nous avions faite. La situation particulière que traverse notre pays, il y a donc un intérêt général important pour enquêter sur des établissements financiers algériens qui sont basés à l'étranger. Il n'y a que deux banques importantes algériennes qui sont basées à l'étranger. Il y a la banque, c'est de la BIA qui est à Paris, et une autre banque qui est à Zurich. Nous en parlerons la prochaine fois. Parce que même la banque algérienne qui est basée à Zurich, ماهيش معروفة بزاف وحنا حكينا عليها بزاف يا جماعة.
نفكركم برك la banque هذه اللي راهي في Zurich. Voilà, c'est la BAS, la Banque algérienne du commerce extérieur, qui est située à Zurich. احنا حكينا عليها في Algérie Part. Bon, on reviendra là-dessus. J'ai pas eu de procès avec cette banque encore une fois. Mais donc on va approfondir nos investigations là-dessus parce que encore une fois l'opinion publique algérienne ignore carrément l'existence de ces banques-là. Nous avions donc expliqué tout ce qui était anormal dans la gestion de cette banque. Alors nous avions donné 28 pièces, entre 26 à 28 pièces que nous avions remis avec mes avocats, Maître Vincent Bringart et Maître Apolline Cagna. Nous avons remis jusqu'à 28 pièces. 28 pièces au tribunal de judiciaire de Paris. Des pièces où c'est des preuves. On appelle ça des éléments constitutifs de preuves. Alors, ça peut être des documents financiers, c'est des bilans comptables, c'est des correspondances, c'est des témoignages d'anciens employés, de lanceurs d'alerte, des copies de certaines plaintes qui ont été déposées. Nous avions expliqué tout cela. Et nous avons surtout expliqué qu'il y a une anomalie à la banque, parce que celui qui a déposé plainte contre moi, c'est essentiellement l'actuel directeur général de cette banque qui s'appelle un certain Mohamed Younsi. Mohamed Younsi, il est fait à vous vous rendez compte, il est âgé de 79 ans. En 2022, il sera âgé de 80 ans. Il est à la tête de la BIA depuis 1999. يعني بوتفليقه راح وطاح وهذا محمد يونسي مازال حاكمها ومازال ما راحش. Depuis 1999, il a commencé en tant que directeur général délégué adjoint. Normalement, dans les réglementations bancaires, chaque 5 ans, on change de manager. Il se trouve que Hada Mohamed Younsi n'a jamais changé. Depuis 1999, il est resté sur place. Aujourd'hui, il a grimpé tous les échelons. Il est devenu directeur général et mandataire social. Il était âgé en 2021 à 79 ans. Lyon, il est âgé en 2022, il fera 80 ans. Hada Mohamed Younsi, il s'est totalement enrichi alors que sa banque, oui, la BIA, c'était totalement appauvrie ou l'est une banque déficitaire. Les pièces, par exemple des pièces qui expliquent des preuves. Quand je dis des pièces, c'est des preuves. Il y a des fiches de paye, etc., des bulletins de salaire qui prouvent que, par exemple, Mohamed Younsi, le patron de cette banque algérienne, encore une fois algéro-libyenne, mais les Libyens, à cause de la crise politique qui règne dans leur pays, où là, ils se sont complètement retirés de la gestion, les Algériens qui dirigent. Donc, c'est le banquier Mohamed Younsi. On a expliqué qu'il était l'ami de Ouyahia, qu'il était l'ami de Mohamed Loukal. Mohamed Loukal qui est en prison depuis quelques mois, l'ancien ministre des Finances, qui était lui-même le président du conseil d'administration de la BIA, parce que la maison mère de cette banque à Paris, cette banque algérienne à Paris, c'est la banque extérieure d'Algérie. Mohamed Loukal a été pendant de nombreuses années lui-même le PDG de la BEA. Alors, Mohamed Younsi, il a augmenté son salaire de 81,57% entre 2012 et 2014. Et en 2 ans, Mohamed Younsi, il a augmenté son salaire de presque 82%, 81,7%. Nous avions même montré des documents du conseil d'administration qui montrent que les rémunérations de Mohamed Younsi ont été revalorisées une nouvelle fois encore à compter du 1er décembre 2014, où il a eu même des augmentations onéreuses. C'est-à-dire que la prime de logement de M. Mohamed Younsi a été augmentée de plus de 28% sur la même période, 2012 à 2014. Nous avions expliqué que même il y avait des primes de résultats qui avaient augmenté de 263%. Et il prenait une prime de 38 000 euros par an, Achaïdé en 2-3 ans, une prime de 137 000, grippe 138 000 euros par an. C'est une augmentation de plus de 263,15%. Nous avions même expliqué, preuve à l'appui, que les provisions sur les indemnités qu'il touchait, qui étaient indexées sur son salaire mensuel, elles avaient augmenté aussi de plus de 81%. Bon. شوفوا هذا محمد يونسي كيفاش كان ياكل في لي ريستورون كيفاش كان عايش لا بيل في لو برانس كانت عنده une carte bancaire تاع لا بي يدير بها واش يحب exemple les frais de réception تاعو ils avaient augmenté de 38,65% entre 2010 et 2018. Il avait même dépensé plus de 100 000 euros rien que dans les restaurants, les sorties, les réceptions, les amis, les copains et les copines. Les dépenses tاعو n'ont jamais été freinées. Il avait organisé des réceptions de la banque pavillon Élysée. Il a même organisé tenez-vous bien, un dirigeant algérien
qui a organisé des réceptions dans les jardins des Élysées. Elle est dans les jardins dans les jardins des Champs-Élysées. Les pièces que nous avons produites, etc. On a expliqué comment il avait un chauffeur auprès de la banque. Malgré son chauffeur, il faisait rembourser tous les frais d'un taxi, alors qu'il avait des privilèges qui coûtaient des milliers d'euros à la banque algérienne et donc des milliers d'euros d'argent public. Tout ça, ça a été étayé, présenté devant les juges français. On a expliqué, par exemple, comment il avait acheté un appartement dans le 15e arrondissement. On avait expliqué que, par exemple, comment en 2009, ce qu'on appelle les sommes, je t'interromps comment est le terme exact, les sommes complémentaires, il y avait des sommes complémentaires qui étaient versées de 226 000 euros aux dirigeants de la banque, ont été augmentées ensuite à plus de 37 000 euros par chaque administrateur. Ils sont passés ensuite de 318 000 euros en 2012, soit à 53 000 euros par administrateur. On va décaler jusqu'à 2017 où on fait des versements, fait des primes, alors que la banque Yajma'a, elle est totalement, encore une fois, déficitaire. Nous avions donc expliqué tout cela avec des chiffres. C'est ça une enquête, c'est ça du journalisme. On a débattu avec les juges, on a affronté, on a été confronté aux questions de la partie adverse. Il avait pris un grand cabinet d'avocats. Mais vraiment, il a pris un grand cabinet d'avocats. Donc, on a comme l'avocat Théo. Vous pouvez faire des recherches. C'est le genre de cabinet, il est 10 000, 40, ou 10 000, ou 15 000, ou 20 000 euros. باش نتفاهموا مليح. يعني كارثة المال العام كانوا يتعاملوا به بطريقة غير عقلانية. Et malgré les déficits, malgré les pertes financières, malgré tous les dysfonctionnements de la banque, ils ont limogé, ils ont licencié énormément de travailleurs. Il y a eu beaucoup de procès, les prud'hommes au niveau de la législation du droit de travail, énormément de problèmes, beaucoup de travailleurs licenciés, où ils ont demandé des indemnisations à plus d'1 million d'euros. On a découvert au cours de notre enquête une véritable catastrophe. On est revenu sur les liens entre Mohamed Younsi et les dirigeants algériens. On a expliqué respectueusement, par exemple, la situation financière à la banque. Par exemple, au 31 décembre 2020, on a expliqué qu'elle était déficitaire de plus de 500 000 euros. On a expliqué, par exemple, que les pertes successives affectées par le conseil d'administration ou qui ont été au report et les pertes successives de la banque ont dépassé les 23 000 euros. On a constaté donc, on a expliqué comment la banque avait chuté, ses activités avaient chuté de manière régulière depuis 2016. Et encore une fois, tout ça avec des documents. On a expliqué comment le chiffre d'affaires, 16 millions d'euros en 2016 à moins 6,6 millions d'euros en 2020. Et le chiffre d'affaires de cette banque, il a baissé de plus de 59, presque 60%. En même temps, les chiffres d'affaires et les recettes et les bénéfices chutent, mais les dirigeants de la banque et les membres du conseil d'administration sont les chiffres où ils le font. On a expliqué comment on a sorti un document qui prouve qu'il y avait une résolution d'une assemblée générale qui s'est tenue uniquement à 14 personnes et qui ont décidé de rémunérer les dirigeants avec des nouvelles rémunérations qui se sont élevées en 2020 à plus de 2 200 000. Il y a non seulement le chiffre d'affaires de la banque publique, c'est une banque étatique, c'est la banque, c'est l'argent public, c'est l'argent public de l'Algérie. Et non seulement son chiffre d'affaires de 16 millions et demi à 6 600 000 en 2020, 16 millions et demi, c'était 16 millions,4 en 2016. Il y a une chute de plus de, encore une fois, presque 60%. Ça n'a pas empêché Mohamed Younsi et les 14 autres, les 13 autres dirigeants les plus importants de la banque de se faire verser plus de 2,2 millions de primes et de rémunérations. C'est-à-dire que 30% pratiquement de l'effectif de la BIA, de cette banque, encore une fois financée en partie, en grosse partie, par l'argent public des Algériens, qui est uniquement même pas 30% de son effectif, et l'ensemble de ses dirigeants touche plus de 61% de la masse salariale de cette banque. Tout ça, ça a été expliqué devant des juges français qui étaient choqués. Particulièrement, je n'oublierai jamais les traits sur les visages des juges français qui étaient complètement choqués. J'avais expliqué à Naya
La démarche derrière était très claire. On a devant les juges, avec tout cet argent qui était accumulé par Mohamed Younsi et ses compagnons, on aurait pu acheter des vaccins, construire des dispensaires, construire de nouvelles écoles, financer de nouvelles routes. 2 millions d'euros et année de rémunération rien qu'en 2020, des augmentations de salaire de plus de 85%, des primes qui augmentent de plus de 70 à 80%, peut-être comme les chiffres tout à l'heure. Et l'enquête a totalement prouvé que c'est de l'argent public qui est dilapidé, qui est complètement gaspillé. La Banque extérieure d'Algérie elle avait été avertie. Il y avait une commission d'enquête qui a été diligentée à partir de fin 2019, début 2020. Malheureusement, tous les organismes de contrôle de la Banque extérieure d'Algérie n'ont pas voulu bouger. Mohamed Younsi apparemment il est très protégé. Nous avions expliqué qu'on n'avait aucun problème avec Mohamed Younsi en tant que personne. Mais on avait tout simplement expliqué que c'est de l'argent public qui appartient d'abord aux Algériens, qui appartient d'abord aux Algériennes. C'est de l'argent public avec lequel on aurait pu construire notre pays, avec lequel on aurait pu soulager les souffrances de notre pays, de nos compatriotes d'abord, avec lequel j'ai rappelé aux juges français que pendant que des Algériens crevaient dans des ambulances parce qu'il n'y avait pas de lits médicalisés au sein des hôpitaux, parce qu'il n'y avait pas assez de bouteilles d'oxygène, parce qu'il n'y avait pas assez de scanners, parce qu'il n'y avait pas assez de matériel médical. Pendant ce temps-là, les dirigeants de la BIA, sous la coulée douce, et dépensaient des centaines de milliers d'euros dans des restaurants, dans des réceptions, dans des primes, dans des chauffeurs, pour financer des chauffeurs et des taxis, etc. C'est tout simplement scandaleux. On était 2021, les Algériens ils cotisaient pour acheter une station de production d'oxygène médical, ou là pour acheter des masques, ou là pour envoyer des médicaments au pays parce que les brûlés des feux de forêt de la Kabylie ils étaient mal pris en charge par les hôpitaux algériens. Nous avions donc expliqué toutes ces situations, ce qui nous a permis, encore une fois, de gagner ce procès haut la main. Et je tiens encore une fois à vous dire que j'étais particulièrement ému parce que j'aurais aimé que ce procès se déroule en Algérie. Normalement, un dossier pareil, normalement, c'est la justice algérienne qui doit le traiter. C'est pas la justice française parce qu'il s'agit peut-être d'une banque qui est installée en France, mais il s'agit encore une fois de l'argent public. En Algérie, malheureusement, la justice algérienne ne s'intéresse pas à l'argent public ou là aux voleurs ou là aux corrompus. Elle s'intéresse aux journalistes qui les dénoncent. C'est moi qui ai des mandats d'arrêt. C'est moi qui ai poursuivi. C'est moi, ma famille qui est persécutée et harcelée, c'est moi qui est pourchassé, qui est menacé, alors que je ne fais que mon travail. La preuve, un tribunal français totalement indépendant, des juges totalement neutres et indépendants m'ont donné raison en s'appuyant sur des faits, en s'appuyant sur des documents que j'avais présentés. J'ai parlé très tranquillement, sereinement lors du procès. La procureure de la République n'avait absolument rien requis. Elle avait estimé que, effectivement, on était dans une situation de particulière, vu que la liberté d'expression était absente en Algérie, elle était inexistante et que j'étais obligé de m'exiler, j'étais obligé de continuer de militer et de travailler dans le cadre du journalisme depuis l'étranger. Donc, en plus, en étudiant toutes les pièces que nous avions fournies, encore une fois, 28 pièces, avec des preuves, avec des témoignages, avec des références, etc. Donc, ça nous a permis, à Jema'a, de gagner ce procès. Et je suis particulièrement fier parce que ça prouve que le travail paye et qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Encore une fois, malheureusement, la justice algérienne ne va pas bouger, j'ai pas d'espoir. Tant que notre pays n'est pas libéré, tant que notre pays n'est pas dirigé par des dirigeants légitimes, par un régime qui est représentatif de la volonté populaire, la presse algérienne elle est étouffée, elle a bel comblé le can l'Algérie donc je n'ai pas d'espoir, je sais que ça ne va pas bouger en Algérie, mais je dis que le combat se poursuit. Il y a la Banque extérieure d'Algérie, il y a le ministre des Finances, l'actuel toujours Ayman Ben Abdelrahman, qui est lui-même Premier ministre. Ils étaient au courant de cette affaire depuis 2018, depuis 2019. Nous avions adressé plusieurs correspondances, nous avons essayé de contacter plusieurs dirigeants algériens pour leur demander des explications. Nous avons essayé de
les mettre devant leurs responsabilités. Personne n'a voulu assumer sa responsabilité. Aujourd'hui, je vous ai donné des chiffres. La banque est en train de perdre de l'argent énormément. Le chiffre d'affaires chute de plus de 50 à 60%. Le déficit se creuse. La banque est en train de perdre ses employés à travers plusieurs procès devant les prud'hommes, devant les tribunaux pour la législation du travail ou pour le droit du travail ici en France. Cette banque aurait pu être un bijou. Elle aurait pu permettre à la diaspora algérienne d'envoyer de l'argent au pays. On aurait pu l'utiliser pour l'augmenter et pour récupérer l'argent des devises qui transitent par le marché noir et qui est envoyé, cet argent qui est envoyé par les membres de la diaspora algérienne pour financer leur famille, pour donner pour permettre à leur famille de vivre, de terminer des fins du mois en toute dignité. On aurait pu permettre, cette banque aurait pu capitaliser sur l'importance, le point important de la diaspora algérienne en France. On aurait pu l'utiliser pour attirer des investisseurs, réaliser des investissements, dresser une passerelle entre le pays, entre Alger et Paris pour permettre aux Algériens qui ont réussi en France d'investir dans leur propre pays, de créer des emplois, de créer des richesses, de diversifier notre économie. Malheureusement, cette banque, à l'avenue Roosevelt, il déroule les affaires. Oui, bien sûr, ils ont payé un grand cabinet d'avocats. Ils ont cru que avec des plaintes successives, ils vont faire taire Algérie partout les Abdou Samar. Et d'ailleurs, ce n'est que la première partie. Nous avons un autre procès avec cette banque. Le procès devra se dérouler, un deuxième procès pour d'autres articles, pour une autre partie des articles qui va normalement qui va avoir lieu ce procès-là bientôt dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et d'autres procès nous attendent en France. Je tiens à signaler en dernier lieu, c'est notre 4e procès que nous remportons en France depuis notre exil. Je suis là que depuis 2019, et en 2 ans, pratiquement, c'est notre 3e année, mais en 2 ans et quelques, nous avons gagné notre 4e affaire, notre 4e procès. Et cela prouve que le journalisme d'investigation, il a des effets, il a son influence, il a son impact, qu'il peut encore une fois faire bouger les lignes. Donc, je demande à nos compatriotes de continuer de nous soutenir, de nous lire, de partager surtout nos publications, de sensibiliser nos compatriotes, de sensibiliser l'opinion publique nationale. On a besoin de vous. Cette banque, c'est la banque du peuple. Cet argent, c'est l'argent du peuple. L'argent public, c'est l'argent des Algériens. Si on peut au moins faire des pressions pour que l'argent public soit géré ou là géré ou là investi de manière rationnelle, de manière légale, dans des conditions licites, on pourrait permettre à notre pays de se développer encore davantage. Si l'argent public il est attribué aux bonnes causes, il y aura beaucoup moins de pauvres, de malades, de gens qui souffrent, de nécessité dans notre pays, qui encore une fois notre pays accuse un sous-développement extrêmement grave à cause de la corruption, de la mauvaise gestion, de l'argent public, des détournements de fonds, de la délapidation financière ou là de la les termes m'échappent, ya jama'a, tellement que la situation commence à devenir grave et inquiétante dans notre pays. Voilà. Je voulais partager cela avec vous. Je vous remercie pour votre soutien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir partagé nos articles. Ce n'est qu'une première victoire. J'espère qu'il y aura d'autres victoires. Je vous demande juste de nous accompagner sur ce long chemin pour le bien de notre pays, pour la vérité, pour l'avenir des générations futures, pour la récupération de l'argent public algérien et sa bonne gestion et son bon usage afin de, encore une fois, permettre le développement de notre pays et de soulager les souffrances de nos compatriotes. C'est notre seul but. On défend que l'intérêt général. Ça me fait pas plaisir de traîner devant les tribunaux chaque mois ou chaque 3 mois, mais c'est ça, c'est un combat. Et on ne bâtit pas un pays sans souffrir, sans faire des sacrifices, sans se battre. J'espère que vous allez continuer à vous battre à notre côté. Et à bientôt, à demain, Inch'Allah.